My name is Wali Akbar, and I am the president of the Los Angeles chapter of the Dieye movement. We have here with us this evening a very distinguished guest by the name of Sheikh Dieye, who is a spiritual leader, a member of the Parliament of Senegal, West Africa, and also is a presidential candidate of that country. I'd like to extend the greetings of Sheikh Dieye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What is the purpose of the Sheikh coming to America? Quelle est la raison de votre venue? La raison est très simple. C'est la raison qui fait voyager tous les hommes. C'est la raison qui fit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quitta la Mecque pour Médine. C'est la raison qui poussa les compagnons du prophète à partir de par le monde pour étendre la voie de Dieu. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: Adu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wa jadalhum billati hiya ahsan. Dieu a dit dans le Coran au prophète et à tous les musulmans: allez dans la voie, allez vulgariser la voie de Dieu. Je suis venu ici aux États-Unis uniquement pour répandre la voie de Dieu. The reason I came in America is the reason a Muslim have when he is moving from one country to another one. This is the reason the Prophet sallallahu alaihi wasallam left Makkah to go to Medina to Munawwar. And this is every time a good reason, because God in the Quran said that go in the way of Allah and use the wisdom I gave to you. This is the reason why for him he's every time going from his country to America for trying to bring something good in this country. Mais ma venue en Amérique a revêt aussi une autre signification. Ça, la première raison, c'est la raison fondamentale. C'est la raison fondamentale qui intéresse tous les musulmans. La deuxième raison, c'est la raison qui est liée au fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmed Bamba, radiallahu anhu, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. His coming in America have two aspects. The first aspect is to do what all Muslims have to do, coming from one country to another one. This is the fundamental aspect, is to spread Islam. And the second one aspect is for him also to make people of America know that type of Islam developed by Sheikh Ahmed Bamba, who is a master who appeared in Senegal in the 19th century. And that aspect of Islam is something he wanted to present to all over the world. Cet aspect cette deuxième question, aspect de la question qui m'intéresse le plus. Parce que vous savez très bien que tous les Africains américains qui sont là sont venus de l'Afrique. Et en quittant l'Afrique, ils avaient leur religion. Au moment de la traite des Noirs, tous les Africains qui ont été vendus sur les rives de l'Afrique de l'Ouest, presque les 90% étaient de foi musulmane. Donc ils avaient leur foi qu'ils ont laissée dans l'océan en venant ici. Et à ce moment-là, il y avait des hommes de Dieu qui avaient vu ce phénomène et Dieu leur avait donné le point de vue sur ce phénomène. Et l'homme de Dieu le plus pertinent qui en a parlé à ce moment, c'est Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu. Parce que sa venue au monde était liée même
il était né, il est né, il ne devait pas venir au monde. Les sages de l'Afrique disent que c'est le sauveur des Africains. Cette grande figure ne devait pas venir sur terre au moment où l'homme noir était vendu comme un animal. Il est venu en 1854 sur terre et l'esclavage a été aboli en 1848. Donc, 6 ans ou 7 ans avant sa naissance, l'esclavage était aboli. Un sage me disait que c'est un homme de la trempe de Cheikh Mbamba ne devait pas venir dans un monde où l'homme noir était esclave. C'est pour honorer sa venue, Dieu a aboli l'esclavage en 1848. This is principally the second aspect of Bon, non, c'est ça m'a l'air de dire. non, il faut que nous essayions xalal bi ñu yóbbu ko fële si xale yi parce que dana yàq enregistrement wala mu man sama ko mu ni baaxagul. dafa débranché woon amul woon. To go all over the world to call people in the way of God. And the second reason, the second aspect which is very important for me is how to spread this Islam. My choice is on the way Sheikh Ahmad Bamba showed to all the humanity how this way to understand Islam and this way to live our time with Islam because of what God say in the Quran. You are the best community and you have to develop and spread all over. C'est pour cette raison que je suis venu aux États-Unis parce que le Cheikh Ahmad Bamba lui-même avait dit son point de vue sur l'esclavage. Quand les gens lui avaient dit qu'il y avait beaucoup de Noirs qui ont été vendus aux États-Unis et qui étaient des musulmans en quittant l'Afrique, le Cheikh avait dit, quand il a eu sa consécration auprès de Dieu et auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand Dieu lui a donné tous les dons, le Cheikh a dit, Lakin unadi kullal ibadi ila imadi bila jalal. Je lancerai un appel, j'appellerai tous ces gens-là vers la source qui est Dieu. Et il a lancé son appel vers Dieu. Et cet appel, nous sommes les agents de Cheikh Ahmad Bamba. Nous devons continuer cet appel pour que tous ces enfants-là qui étaient dans la foi et qui avaient perdu la foi du fait de l'esclavage retrouvent leur foi, retrouvent leur identité, se retrouvent auprès de Dieu, auprès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. That matter of talking about Sheikh Ahmad Bamba's teaching is something very important for people of America. You know that when people of Africa were leaving the continent and coming in America, most of them were Muslim because Africa was West Africa was essentially people of West Africa were many of them Muslims since the 9th century, and when they were coming in America, they were coming here in America with the Kalim, and at that moment they were Muslim. And this is the reason why that teaching of Sheikh Ahmad Bamba, who was calling all the people overseas and telling them that to come and join him in Islam, this message have to come in America too. Sheikh Dieye, we hear you mention Sheikh Ahmadou Bamba. Who is Sheikh Ahmadou Bamba, and what is this attraction that Sheikh Ahmadou Bamba have
all over the world in all walks of life. Yeah. What? Be careful. Dan la tarixa di tekki ak lan la muridiya ci boppam ëmb. Question. What type of positive ideas does the Sheikh have for the youth of America and that which the parents can implement? Nee na yan idée nga indil xale Amérique yoo xam ne seeni waajur dinañ leen mën a jëmbal. What is the role of women in education in your movement, or the Muridiyya movement? Nee na lan mooy cëru jigéen ñi ci yoonu murid. bu ma lekkee ñeenti pamplemousse yooyu mu ma joxoon bu jeexee rek noonam su racisme fi ko ñëw dañ na. He said that when he will eat this first grapefruit, she said, all that feeling of racism on her will fade away. bi ko yàlla moo ko léegi ndeysaan xolam bëgg loolu fruit yooyu mu indi yëpp ndeysaan c'est pour cacher xalaatam yi mu amoon démb. He said that all the fruits she sent it is only to cover herself about that feeling she got from the black person. And when she saw her that she's on the way to change. C'est Dieu qui This les is the reason why she en amenant son fils. Au moment de l'histoire de l'islam, où l'histoire des les musulmans noirs étaient dans le crise le plus grave, At the moment where the Muslims were in the difficult crisis of their time, c'est-à-dire les musulmans noirs étaient dans leur crise le plus grave, la maladie la plus grave, and the matter is in the matter of the Muslim, black Muslims in Africa was in the. parce qu'une période n'est jamais plus sombre, n'est jamais plus grave pour l'homme que la période où l'homme est vendu comme un animal. That there is nothing darker than that period of the slavery. Une période où l'homme est comme une marchandise. That period where man was considered like a good. Aucune société n'est plus malade que la société où l'homme est vendu comme une marchandise. There is no society so sick than that society where people, human beings, were sold like animals. Et Sheikh Ahmed Bamba a été envoyé pour soigner cette société et lui donner sa vraie valeur. Sheikh Ahmed Bamba have been sent for healing that society and make them find the new values. Et quand on réfléchit sur l'islam, les grands hommes après le prophète, on ne peut pas compter aucune personne ne peut me citer un seul homme noir. If we talk about this person about who came after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this big man of God, no one can talk about a black man of God among them. Nous connaissons cette question, ça revient à poser qu'est-ce que c'est qu'une tariqa? C'est-à-dire après l'enseignement du prophète, Dieu envoie chaque siècle, en principe, un homme de Dieu qui redonne un enseignement, qui revifie l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces hommes, on peut compter Cheikh Abdul Qadir Jilani, Cheikh Ahmed Tijani, Maroufoul Karaki, et tous ces grands hommes, aucun d'entre eux n'est un homme noir, tous étaient des blancs, et jusqu'à présent, et même leurs petits-fils et leurs descendants venaient en Afrique, nous écumer, comme nous faire du tort, comme ils avaient presque les mêmes comportements que les blancs colonialistes qui venaient nous exploiter. Les uns nous exploitaient à partir de l'économie, les autres sont venus nous exploiter à partir de la spiritualité. Among all these big men, you know, and all of them were white persons, and even till now, when they came in Africa, they came and have the same behavior like the colonialists. They didn't come to
only for spreading Islam. They were coming like people who wanted every time to take advantage and get privilege on the black people. Et même, on a vu dans l'histoire de l'Afrique, si vous avez étudié l'histoire, c'est pourquoi une question serait fondamentale, étudier le passé de l'Afrique dans cette cassette, parce qu'on ne peut rien comprendre si on ne comprend pas l'histoire, le passé de l'Afrique, parce qu'on a vu des musulmans, depuis le 9e siècle ou le 7e siècle, les Africains étaient des musulmans. Combien d'Africains qui voulaient accomplir le Hajj ont été transformés en esclaves à Zanzibar, à Dar es Salaam, ou dans les déserts du Sahara, ou dans les déserts de l'Arabie Saoudite. Et ils allaient chercher Dieu, ce sont les Arabes qui les prenaient comme des esclaves et qui allaient les vendre ailleurs. So that this problem is also, we can find this problem also in the Arab countries. When the first African Muslims wanted to go to the pilgrimage and respect the obligation, divine obligation, many of them didn't come back because they keep them in this country like slaves and were sold in all the very far countries. We find many of them in this eastern coast of Africa, in Zanzibar especially. And this attitude of the Arabs was not a good attitude toward our people. Avant que l'Occident pénètre dans la traite des Noirs, il y avait déjà une traite en sourdine, une traite qui était sous le canal ou sous l'oriflamme de l'islam, une traite au parlant des dromadaires. Les Occidentaux nous sont venus, ils sont venus faire la grande traite quand l'Amérique a été découverte. Mais bien avant cela, l'Afrique a été un vivier d'esclavage et ce n'était pas, c'était des musulmans comme nous qui prenaient les enfants. Par exemple, autrefois, l'histoire, on nous apprend, certains venaient nous convaincre. C'est comme si je venais ici, convaincre vos enfants pour dire, donnez-moi vos enfants au Sénégal pour que je leur enseigne le Coran. Je les amène au Sénégal, je les transforme en esclaves. Ça a existé dans les déserts du Sahara et dans les pays des Arabes. Et donc l'Afrique a été sous un tort. Nous avons, quand on venait chez Ahmad Bamou, nous avons deux maladies. Nous avons une maladie au niveau de notre religion et une maladie au niveau de notre pays. So that this is also before that coming of the European people in our continent, the Arab people through the flag of Islam were practicing slavery in Africa. In all part of Africa, Islam was considered like the religion of the slavery. And that trade was a very important trade in our continent, and people were sent it from this part to another part, and it was not something we don't talk about that. And when the European came and they saw them doing that situation in Africa, and they sell that good the first to the European, and the European will get more tools to do them better than them. And this is the reason why we have the great period of slavery. Parce que pour développer cela, c'est pourquoi j'ai demandé une carte, je devais avoir une carte de l'Afrique. Je vous montrerai les grands ports des esclavagistes français et les grands ports des esclavagistes arabes. Les ports français, c'est de l'Afrique de l'Ouest. Je pense à Gorée, je pense à Saint-Louis, je pense à Ziguinchor, je pense à Accra. Les ports arabes de l'Afrique de l'Ouest, de la Corne de l'Afrique, je pense à Zanzibar, je pense à Dar es Salaam, je pense à tous les pays de la côte qui sont de la côte Est, Zanzibar, Dar es Salaam, tout ceci, ce sont des grands ports d'esclavage arabes. Et de l'autre côté de l'Afrique, Dakar, Gorée, Ziguinchor, Abidjan, Accra, c'était des ports de l'Occident, ce sont les Occidentaux. Donc l'esclavage a été entretenu d'abord parce que dans un premier temps, il y avait des Arabes mercantiles qui se sont dit que les Africains étaient des animistes. C'était une façon de les transformer en musulmans. Il y a deux façons de transformer l'Afrique en musulmans. Comme il y a deux façons de transformer l'Afrique en chrétien. L'esclavage des Arabes avait pour mission d'islamiser les musulmans. Il y avait certains guerriers arabes qui disaient, si on les prend en esclaves et on les vend ailleurs, on les vend dans les pays musulmans, ils seront obligés d'être des musulmans. C'est la même démarche que les Français aussi ont fait
les évangélistes, les chrétiens qui étaient venus la première fois en Afrique, dans le bateau, qui venaient acheter des esclaves, il y avait 3 hommes, un médecin, un missionnaire et un militaire. Et ils prenaient les esclaves, quand ils les vendaient chez les chrétiens, ils devenaient obligatoirement chrétiens. C'est comme quand tu vois un esclave chez un musulman, il devient musulman. Les Arabes, dans leur esclavagisme, ils les vendaient pour qu'ils deviennent des musulmans. Les musulmans, les chrétiens aussi, dans leur évangélisation, ils vendaient les Africains qui étaient des animistes pour qu'ils deviennent des chrétiens. Say that if we had only a map, we would see all these places of the European slavery, and we will also see all these cities around the map where the Arab have settled the trade of the slaves. In the west coast of Africa, you can see Gorée, Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Conakry, Abidjan, all these ports around the west part of Africa were, and when you go in the east part of Africa, you have Dar es Salaam, you have Zanzibar, Mombasa, Mogadishu, all these places were the place of the trade of the slave. Et de ce côté-là, vous avez Dakar, Saint-Louis, Gorée, Ziguinchor, jusqu'à Accra, toute cette côte-là, tous les pays. C'est pourquoi la plupart des Africains américains sont d'origine ghanéenne ou d'origine nigéria. La plupart d'entre vous sont des Wolofs ou des Yoruba ou des Fulani. Say that if you see all these people coming from the west part of Africa, many of them who came in America are Wolof or are Fulani or Yoruba. All these people who were living around the coast. Mandingo, quand on voit Kunta Kinte, il était Mandingo, il était du côté du Sénégal et de la Gambie. And if you remember the Kunta Kinte in roots, he was Mandingo in this country, in the deep Senegal, all along the river of Gambia. Donc pour cette question-là, il faut une carte dès demain. Il faut chercher une carte pour que les gens qui vont suivre la cassette sachent que c'est une cassette scientifique, ce n'est pas du bavardage sur l'arbre à palabre. Say that if you want to talk about that subject, we must have a map, and from that map to show out the movement of the trade of slaves in our country. It's not that's something scientific. This is not something we're talking about for nothing. Donc Cheikh Ahmed Bamba est venu, Dieu l'a envoyé chez nous avec 2 remèdes. Le premier remède, c'est montrer l'islam, dégager l'islam vrai de l'islam, de la fausseté, de la violence, du sang, de l'esclavage et du pillage. And Sheikh Ahmed Bamba have been sent for that aspect which is to show what is Islam, what these Arab people were doing to the people of our continent would not be Islam, and to establish the reality of this religion, the purity and the originality of this religion, and not to follow what these people were doing. Parce que l'islam, quand il était venu avant Cheikh Ahmed Bamba, il y avait même de grands imams africains qui disaient que les Arabes sont nos maîtres. And before Sheikh Ahmed Bamba, the imam in Africa used to say that Arab people are our masters. Il y avait des imams qui n'osaient pas prier dans leur langue naturelle. Ils croyaient que si tu ne pries pas en arabe, Dieu ne l'accepte pas. Say that people didn't have to pray and make a wish in their own language, because they believe that if you don't wish something in Arabic language, God will not accept it. C'est aussi valable dans les églises. Il y a des moments où quand on ne prie pas en latin, on croit qu'on ne prie pas. So that this is the same in the Christian religion. In one moment, people believe that if you don't pray in Latin words, God will not hear from you.
et tous ces, même certains intellectuels arabes, et c'est très grave, certains intellectuels arabes ont été jusqu'à fabriquer de faux hadiths, mettant la race arabe au-dessus des races, et la race noire comme une pourriture. Et ils ont dit que la race noire, dans certains livres qui sont vendus et enseignés dans certaines universités musulmanes, un livre comme Qissasul Anbiya, un livre qui raconte la vie des prophètes, ils disent que l'homme noir est créé. L'homme noir est créé à partir de Noé. Quand Noé avait un fils, quand Noé avait été en ivresse, son fils qui se moquait de lui, c'est l'homme qui est devenu noir. Ce sont des mensonges. L'homme noir est le plus vieux homme, l'homme noir est plus vieux que Noé. Est-ce que vous savez que Dieu a créé d'abord l'homme noir avant de créer l'homme blanc? Adam était noir. Et quand on aura un tableau, le professeur Sheikh l'a démontré dans toutes les universités du monde, en prouvant que moins 20 000 ans avant Jésus-Christ, il demande à tous les Occidentaux de fouiller la terre et de contrôler au carbone 14 les fouilles archéologiques. Ils ne pourront jamais trouver un homme noir, un homme blanc qui vivait 20 000 ans avant Jésus-Christ. L'homme blanc a commencé à exister sur terre à moins 20 000 ans avant Jésus-Christ. L'homme sapiens était déjà un noir. L'homme est né dans la vallée de l'Omo en Afrique. Quand l'homme est monté vers le nord, c'est à ce moment-là que l'homme s'est blanchi. Et quand dans certains livres où l'on enseigne l'islam, on dit que Noé avait maudit un de ses fils, et ses fils est l'ancêtre des Noirs. Ouais. Cam, entre Sam, Cam et Yafes. Ce sont les Kamites, ce sont les fils, ce sont les Noirs. Or, ce n'est pas vrai, c'est faux. Adam était plus noir que blanc. They say that in Arab books, they call the life of the prophet. They used to give the history of the prophets, and they say that the creation of the black man is related to the history of Noah. They say that when Noah was one day drunk, his son was teasing him, and Allah transformed that son of Noah, whose name is Cam, in a black person, and it was the beginning of the black race, of the black complexion in people. What we know, and for sure, is that Africa was the first place where the life was possible. And that happened at a minus 20,000 years before Jesus Christ. That happened in Africa. Jusqu'à présent, l'homme le plus vieux que les archéologues ont trouvé sur Terre a été trouvé dans la vallée de l'Omo au Kenya, et c'était un homme qui était noir. Cheikh Anta a dit, on ne peut pas trouver à moins de 20 000 ans avant Jésus-Christ un homme qui n'est pas noir sur Terre. Même si on trouve un homme au pôle Nord et qu'il date à moins 20 000 ans avant Jésus-Christ, il sera noir. Tous les hommes pieux qui datent de moins 20 000 ans avant Jésus-Christ, personne ne peut trouver sur Terre un homme à moins 25 000 ans avant Jésus-Christ qui est un blanc. Le blanc n'a commencé à exister que tout récemment. C'est the first, the most old person, the oldest person we've found till now is average to minus 20,000 years before Jesus Christ. And the Professor Sheikh who deal with that questions of making that research to know what is the origin of the African people, say that it cannot exist a man living in the earth who is quite minus 20,000 years before the Christ, and who is someone different of a black person. Say that the life was not possible at that moment in the other part of the world. Only in the part of Africa, life was possible before all the rest of the world was.
and this is in when in the heating of our continent, the ice was taking over, and people who are coming from this place of Africa were moving and extending themselves till the north of the pole. And he said that when they were spreading, they were changing because of the adaptation of the climate and the adaptation of the vegetation. And when you are ready for adaptation, you are going to change. Mutation are going to happen to you. If you want to protect yourself from a certain type of climate, you need to add in your body a certain number of things to protect you naturally against the weather. This is the reason why it's easy to understand that European people can live easily in Canada or in Alaska, and African people who have to be protected for the rays of the sun can have this melanin on their complexion to protect them, and they will be evident black person. And he says for the same situation why African people have a very wide eyes. This is because of the sun, and when you want to protect yourself to the sun, you close a little bit your eyes, and with the generation, people were born with already prepared to protect themselves. This is what happened to Chinese and Japanese people when they have this form of eyes. You see that man have been created by God to have this faculty of adaptation to all his environment. La preuve, tu prends un Africain, nous quand on était étudiants, on s'en va en hiver en France, on fait 2 mois. Quand on rentre en vacances, on nous dit que tu es devenu plus clair. Pendant l'été, quand un Français vient au Sénégal, il fait 2 mois, sa peau se protège contre le soleil, on dit qu'il a brûlé, il a bronzé. Et vous-même, vous avez passé les vacances pour aller bronzer. Et la forme des nez des Africains et des Blancs est liée au climat. Parce que sous les tropiques, sous le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne, l'air est chaud. Et Dieu élargit le nez des gens qui vivent là-bas pour refroidir l'air. La forme des nez des Scandinaves et des Français et des gens qui sont dans les pays froids, Dieu rétrécit leur narine pour réchauffer l'air qui est très froid. Say that even in our morphology, we have a matter of this anthropology of the morphology of individual of people. If you look to people who are living in Africa, who need fresh air from their nose, they have big nose, open and taking much more air, and to cool up their body. And it say that when you go in this country where these countries are very cold, and in Scandinavia, they don't need that. They need a very close. The nose is just open very a little bit to warm up the air and for them to breathe normally. Say that this is the matter of adaptation even in our body for that. Et ça se voit même jusqu'à nos animaux. And he said that something very important. He said that when the young African student went to Europe and they stay 9 months in Europe for studying their first year, when they come back in Africa, they say that, hey, man, you are white now, because they see that they become a little bit clear, because in this country they don't have many sun in a year. And when this is the summer, when European people are coming in Africa and spend 1 or 2 months, when they go back in Europe, they say that, hey, you become black because of the sun. This is something natural on our... En décembre, si Amir Hamza part à Touba, 3 jours, il deviendra rouge, il deviendra plus blanc.
He said that if Amir Hamza will come in December in Senegal and stay 2 or 3 days in Touba, over there, after it will not be white, it will be already red. Et s'il restait là-bas 10 000 ans, il sera totalement noir comme le charbon. He said that if he stayed there 10,000 years, he will not be different from us. C'est plus noir comme moi. He said more black than the Sheikh. Donc il faut réfléchir, on doit beaucoup réfléchir, même si on considère l'islam, notre religion. Il y a beaucoup de mensonges que les gens ont entretenus dans l'islam. There are many lies, even in Islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est de race noire, il est d'origine noire, sa grand-mère est noire. Say that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is originated from a black family. Alhamdulillah. Parce que son grand-père est Abraham, il est descendu du fils d'Abraham qui est Ismaïl, et la mère d'Ismaïl était Agar, c'était une négresse d'Abyssinie. Say that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is related to Abraham, and from Abraham to the son of Abraham, Ismail, whose mother was Agar, was coming from Abyssinia. Et même Agar, Ajara, qu'on appelle Ajara, dans les livres arabes, on dit que c'était une esclave. C'est faux, ce sont des mensonges. Agar était une princesse d'Abyssinie. Say that in the book of history, when you look in the book of history, they say that Agar was a slave in Abraham's family. He said that this is a big lie. In Africa, when they give you to a man, to a prophet, a wife, they don't give him a slave. They take the best they have. And the best woman we have in our continent are these princes, because all the women in our continent are princesses. Et alors quand Abraham était venu en Éthiopie, avec Sarah sa femme, la maman d'Isaac, Sarah était une blanche et le roi éthiopien voulait violenter sa femme. Abraham a fait un miracle. Et quand le roi d'Éthiopie a su que celui-là est un prophète, il a pris sa fille pour lui donner en mariage au prophète. Say that this is that history is related in the Quran and in the book when Abraham came in Ethiopia, and the Negus saw that woman, Abraham's wife Sarah, a very beautiful woman, and he wanted to get that woman. And Abraham was very wise and very tricky, and he showed miracles to that Negus, and the Negus saw that immediately this man is a prophet, and he accepted and wanted to honor him, and he took one of his daughters and married him to Abraham. The daughter of a Negus is a princess. Et à ce moment-là, c'était une honte en Afrique d'épouser un homme parce que les Blancs ne savaient pas la circoncision. Abraham n'était pas circoncis et Dieu lui a obligé pour honorer la femme d'être circoncis à l'âge de 80 ans. Abraham, notre grand-père, a fait la circoncision très rarement, très tard. And at that moment, they didn't know, when they came in Africa, they didn't know about one practice they were practicing in Africa. This is the circumcision. And they couldn't give you to marry a woman or a woman of Africa if you are not circumcised. And this is the reason why Abraham practiced the circumcision when he was 80 years old. Et c'est Dieu qui lui a dit de faire la circoncision pour honorer la femme. And this is God who taught him to accept that circumcision to honor his wife. Et Abraham l'a accepté. Vous savez, l'épreuve de la circoncision à 80 ans, ce n'est qu'un ami de Dieu qui peut le faire pour Dieu. Say that to accept the burden of the circumcision at 80 years old, only a friend of God can accept that. Donc et encore en islam,
vous savez très bien que Mohamed a épousé une africaine. So that you know also that in Islam that the Prophet Muhammad himself married an African woman. Et c'est Maria Copte, Maria la Copte qui venait d'Abyssinie, et Maria était une chrétienne africaine. Et c'est Maria seulement qui a donné naissance à Mohamed, à un enfant qu'il aimait beaucoup qui s'appelait Abraham. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam married an African woman coming from Abyssinia. Her name was Maria. Maria was a Christian woman. Maryam was that wife who gave to the Prophet Muhammad the son Ibrahim, and who died very young. Et la relation entre l'Afrique et l'islam est une relation extrêmement importante. Le prophète, quand il était chahuté, torturé par ses parents, Dieu lui a dit, va dans un autre pays où tu pourras être libre. Il n'est pas parti en France, parce que c'était des sauvages à l'époque. Il n'est pas parti en Inde. Il est tourné en Abyssinie, en Afrique. C'est là où il est parti en exil avec ses compagnons. L'islam, l'Afrique a été le refuge du christianisme, l'Afrique a été le refuge de l'islam en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. The relation between the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Africa was also during the time of he was preaching for Allah. When his own family was bothering them and harming them, he sent his companion to Africa to seek refuge over there, and he sent them to the Negus of Abyssinia, who was a Christian, and the Negus of Abyssinia accept to give refuge to all his companions. He didn't send them in Europe or in other parts of the world. He knew in what direction was coming the wind of the mercy of God. Tout ceci, quand je vous le dis, je ne soulève pas les Africains contre les autres. Nous n'avons pas cette prétention. So that talking about that is not a matter of opposing African people to other people. Mais l'essentiel, c'est que l'Africain sache qui est-il. He wants only to know, to make African people know who they are. Et que l'Africain sache qu'il est la première personne qui a foulé la terre, cette terre-là. Nous sommes les premiers hommes et nous serons les derniers hommes qui occuperont cette terre. Say that the first African people must know that the first of the creation they are, and they will be the last on this world. Et il faut que l'Africain comprenne que l'Afrique, c'est en Afrique où Dieu a été adoré. Allah Wahidun a été prononcé par Akhenaton 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est en Afrique où l'unicité de Dieu a été prononcée 6000 ans avant Jésus-Christ. Say that we must know that also that this is in Africa, that this Pharaoh Akhenaton was the one who celebrated the oneness of God the first 6,000 years before the Christ. Il faut qu'on sache que les Africains aient la fierté de savoir que Moïse, le grand Moïse, qui est la fierté de la race juive, est né sur les rives du Nil. Il parlait les langues africaines. Il a été éduqué et couvé par les Africains avant de partir à la terre promise. Say that African people will know that Moses, who is the prophet of the Judaism, is born in Africa and educated in Africa, raised in Africa, and he got his prophecy in Africa. Il faut que les gens savent que personne ne peut aller à l'enceinte de Dieu sans passer par l'Afrique. Jésus le Christ a fait ses humanités, a été initié sur les rives du Nil comme Moïse. Say that no one can go to God without going through Africa. Even Jesus came in Africa. That's right. And he spent and he got his teaching in Egypt. Et ses premiers apôtres étaient des Noirs. And his first companion was a black. Et Mohamed n'a pas échappé à la règle. Mohamed est venu en Abyssinie en l'an 615. And the Prophet Muhammad also came in Abyssinia in 615. Et je vous poserai une question, vous les musulmans.
qui s'est rappelé une seule fois dans un film ou dans une causerie où on lui a dit que tel Abou Bakr ou Omar ou Ousmane ou Ali a été frappé ou a été traîné dans la boue. C'est Bilal qui a souffert pour l'islam au moment où personne n'a souffert. Et Soumaya. La première femme qui a été tuée pour la foi de Dieu était une nègre, c'est Soumaya. Et le premier homme qui a été torturé pour l'islam, c'était un noir, c'est Bilal. Say that no one can say in what book where there is a movie where they're talking about how Bilal, how Abu Bakr, Usman, Aliun have suffered the pain of the early companion of the Prophet. The first martyr of the Islam is the black woman, is Sumaya. And the one who suffered a lot, that slave, they were putting the big stone on his chest for him to say that he doesn't recognize Allah and the Prophet Muhammad like a prophet, was Bilal. Demain, je vous donne le temps jusqu'au moment où je partirai interroger à tous vos imams, qu'ils soient wahhabis, qu'ils me disent un seul hadith qui a été rapporté par Bilal, qui a été avec le prophète durant tout son apostolat, qui a fait l'azan tous les jours avec lui, et même des singes ou des petites filles ont rapporté des hadiths sur Bilal. Say that you can ask to all the imam around about one hadith that Bilal is talking about the Prophet's life, and many people gave hadith about the Prophet. And Bilal, who was the muezzin of the Prophet, Bilal, who was every day living with the Prophet, and who was every day 5 times a day was calling the Muslim to the prayer, didn't say anything about the life of the Prophet, said that there is something unbearable. Malheureux qui étaient passés à Médine même ont rapporté des hadiths, et les gens se masturbent avec ces hadiths. Some people were only businessmen, they were only coming for business, and they are telling many hadiths about the life of the Prophet. And for Bilal, we don't find Bilal qui 5 fois par jour était son azan, qui le jour du Mi'raj, en ce mois-là, quand Dieu éleva le prophète au ciel, quand Gabriel voyait un pied devant le prophète, toujours un pied d'homme, et le prophète disait, Gabriel, qui est ce pied-là? Ce pied c'est de qui? Gabriel lui a dit, c'est le pied de Bilal. Say that this Bilal, who 5 times a day were calling the Muslim to the prayer, and was calling the Prophet, and was behind the Prophet every time. That Bilal who, when the Prophet was doing his night shift and going to visit Allah, in that trip, the Prophet was seeing a step every time in front of him. He asked to the angel Gabriel, whose footstep is that? He said that this is Bilal's footstep, accompanying you. Et la preuve, le jour de la victoire, quand le prophète a pris la Mecque, il y avait les faux dieux des Arabes sur la Kaaba. Quand le prophète a dit détruisez ces dieux, personne n'osait s'approcher à ces statues-là. C'est Bilal et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seulement qui sont montés sur la Kaaba pour casser les faux dieux. Say that the day of the victory, when the Muslims took the city of Makkah, when they came around the Kaaba, they wanted to throw away and clean up the Kaaba and destroy all these idols. Arab people were afraid of these idols because it was said that these idols had many powers. The Prophet said, Bilal, to take all these idols out of the Kaaba. And only Bilal and the Prophet dare to take these idols and to break them down. Celui qui vous dit que le noir est au-dessus du blanc, il vous a menti. Celui qui vous dit que le blanc est au-dessus du noir, il vous a menti. The one who said that the white is over the black is telling lie, is cheating you. And the one who's saying that the black is over the white is also cheating you. Don't accept that. This is not the reason of life. La vérité est que le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint Dieu le plus. The truth in that situation is the one who fear the most Allah. Le Cheikh Ahmed Bamba dit izakramul ibada indallahi aktsarum taqwa bil istibahi. Donc ce passage là que je viens de vous dire,
je ne vous soulève pas, je ne vous soulève contre aucune race. J'ai tout simplement montré, je voulais vous montrer les falsifications de l'histoire, les grands mensonges de l'histoire. Au sein de l'islam, vous avez vu même des mensonges. Et Cheikh Ahmed Bamba a été un homme qui est venu nous prouver le vrai Coran, le vrai islam, qui est la vérité dans l'islam. Et quand on connaît la vérité, c'est à ce moment-là qu'on peut être un vrai musulman. Qu'est-ce qu'un vrai musulman? C'est un musulman tolérant. Et quand, dans la question de Wali Akbar, il me demande qu'est-ce qu'on peut apporter aux États-Unis, je peux leur apporter deux choses. Peace and love, la paix et l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de son prochain, l'amour de l'homme et de tous les hommes. Say that the question of Wali is asking about what the Muridia can bring to people. This is that love and that peace. Why? Because the Sheikh Ahmed Bamba didn't want to deal with any other Islam than this authentic, this genuine Islam coming from the Prophet Muhammad. That Islam, which is the Islam of truth, the Islam of the fearing God, that Islam we needed to say that no one is over the other one. There is the matter of equality in any situation. The one who can pretend to be superior is the one who is recognized by God than having the must taqwa, the must fear of Allah. Pourquoi la question qui est liée à la pauvreté, pourquoi les pays musulmans sont les pays les plus pauvres? C'est une question très simple. Un pays, tous les pays signent un pacte avec Dieu. Say that why the Muslim countries are poor today. Say that everyone have a pact with God, even our countries. 6000 ans avant Jésus-Christ, quand les Africains ont adoré un seul Dieu sous les rives du Nil, Dieu a fait de l'Égypte le pays le plus fort du monde. And say that 6,000 years before Christ, when this country of Egypt recognized that there is only one God, and they was practicing that Tawheed, the Egyptian civilization was one of the most powerful of the world. Dieu leur a donné des architectes qui ont construit des pyramides que les hommes ne connaissent jusqu'à présent. They get the knowledge, and the architect built pyramids we can visit till today. Dieu leur a donné des hommes qui ont fait des constructions qui étonnent les hommes les plus malins de notre siècle. So that they get that knowledge to build some type of things we cannot know till today. Ils ont eu des connaissances, les mathématiques d'aujourd'hui sont nées sur les rives du Nil, l'agriculture et toutes les sciences avec lesquelles se masturbe l'Occident sont nées là-bas en Afrique sur les rives du Nil. Say that this matter of mathematics, the matter of agriculture, the matter of the techniques of agriculture, all these deep sciences, the basic sciences are coming from this. Les Grecs qui ont civilisé les Occidentaux étaient venus là-bas comme des sauvages. Et les Égyptiens leur enseignaient la science et les techniques. Ils sont partis en Grèce et ils ont enseigné l'Europe et l'Europe est venue nous tromper maintenant. Say that even this Greek civilization they're talking about, they came in Egypt, they took the knowledge from the Egyptian priests, and they went back and they wrote books and they sent this book in Europe countries. And what the Europeans have done, they came in Africa and say that we have the knowledge. Et toutes les musiques, tous les instruments de musique que nous connaissons, nos koras et tous, les premiers instruments de musique que l'homme a connus sont nés sur les rives du Nil. Say that all these tools we're using for music, this invention of the music, these instruments of the kora we're using in Africa, these things are coming from Egypt. Mais quand ce peuple-là a trahi Dieu, but when they betray Dieu les a avilis et les a humiliés. When they betrayed God, God humiliated them. Et le nègre est devenu un couillon, un homme qu'on trompe, un homme qu'on blesse partout. And the black person became an idiot, someone very silly and who cheating by everybody.
Tu prends un autre peuple, le peuple d'Israël. Take the example of the people of Israel. Dieu a dit dans le Coran au peuple d'Israël, Inni fadltukum alal alamin. Je vous ai mis au-dessus de toutes les races. God says in the Quran that they gave them to these people of Israel the privilege on all the people. Et Dieu prenait ses amis et il les envoyait au peuple d'Israël. And it used to take his friends, prophets, and to send them, to take them out of the people of Israel. Zacharia, Yahya, Zelkifli, Elias, Eliasei, Idris, Yaqub, tous sont des prophètes So that all what these prophets, this name is said, Elias, Yaqub, Zulkifli, Zachariah, Moses, Moïse, all Isa. of them, Isa, all of them are coming from Et these Dieu people. en a fait un peuple élu. Mais quand ils ont trahi Dieu, Dieu les a amenés jusqu'en Angleterre. Des gens qui ne connaissaient pas Dieu les a humiliés et les tués comme des mouches. Say that, but when there is a betrayal from them to God, what happened to them? This matter of this Holocaust and all this situation, this is awful. Et c'est la raison pour laquelle, pour la même raison que les pays musulmans, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a donné la lumière et la foi en Dieu, Dieu leur a dit, Antumul a'lawna in kuntum mu'minina, vous serez les meilleurs tant que vous serez des croyants. Quand les Arabes n'ont plus de croyants, quand les musulmans n'ont plus de foi, ils n'ont plus de courage, Dieu a enlevé sa lumière. C'est pourquoi les pays musulmans sont maintenant les pays les plus pauvres parce qu'ils ont trahi Dieu. So that happened also to the Muslim basket because after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam went till Scotland. Islam in the other part went till Vladivostok and crossing the Uzbekistan and Bukhara, Samarkand and till Manchuria. And after that, what happened? What happened to the Muslims? They betrayed also, and the Muslims are now the country the most violent, and they having fighting. Starving, all these diseases are coming in the Muslim countries. Et Dieu les a maudits eux aussi, il les a partagés comme des animaux entre les Anglais et les Anglais et les Français. Les Anglais ont pris tous les pays musulmans jusqu'à la Mecque, les Français ont pris les autres musulmans jusqu'au Sénégal, et les musulmans sont devenus très malheureux. Et Dieu a dit, Antumul a'lawna in kuntum mu'minina. Le prophète nous a quittés en 632. En 732, Bordeaux était déjà musulman. Ils étaient plus forts que les Français. Ils ont pris l'Espagne, ils ont pris la France, ils ont parti jusqu'au du Pyrénées au Mandchourie. Parce qu'ils avaient la foi. Dieu a dit, ceux qui disent que Dieu est notre Seigneur et qui sont Christ dans la foi, Dieu est avec eux. Dieu a dit, mais quand le musulman a abandonné la foi de Dieu pour entrer dans la tricherie, dans le racisme, dans la méchanceté, Dieu les a rejetés comme ça. Il y a quelques jours dans la guerre du Golfe, les Américains ont quitté ici avec les Anglais, ils les ont punis comme des petits bambins. The life of after the Prophet, Islam was very developed. They conquered the world, and when there is a betrayal between them and the pact they have with God, and the pact they have with God. What happened to the people of Muslims? Now they are divided between French people and English people, and everything is happening to the people of Islam. Say that the example is during the Gulf War. They were crying Allahu Akbar, but they dropped the bombs on them, and there was any more Muslim over there. Et le prophète disait, vous serez au-dessus de camp, mais quand ils ont perdu la foi, ils ont perdu la science. Les Américains avec des bombes laser dans leur appareil opéraient et les tuaient comme des mouches parce qu'ils ont dévié de la voie de Dieu. Voilà les raisons pour lesquelles ils sont devenus les plus pauvres.
S'agissant du troisième millénaire, le troisième millénaire coïncide avec l'ère du Verseau. Say that the third, it's talking about the third millennium. Say that the third millennium is happening in the area of Verseau. no, what is the verse? Quand Jésus était venu, Jésus a marché, nous avons marché sur l'ère du poisson. L'ère du poisson, c'était le temps de Jésus. C'est Jésus qui va régner, qui a régné dans l'humanité. C'est de la naissance de Jésus à l'an 1999. Après 1999, l'ère du poisson va terminer et c'est l'ère du Verseau qui va venir, c'est l'ère mohammedienne. Et chaque ère se divise en plusieurs temps. Il y a la partie, le temps du fer, le temps de l'argent, le temps de l'or et le temps du diamant. Chaque ère se divise, c'est pourquoi je devais avoir un tableau. L'ère du Verseau se divise en 4 parties, comme l'ère du poisson se divise en 4 parties. Le troisième millénaire va commencer par l'ère du Verseau. Effectivement, le troisième millénaire sera obligatoirement un millénaire spirituel. Parce qu'on a utilisé toutes les sciences et toutes les techniques. Maintenant, il y a un seul domaine de la science que nous ignorons totalement, la science spirituelle, l'esprit. Nous connaissons toute la matière, nous connaissons l'atome, nous connaissons comment est fabriqué l'homme. Mais ce que nous ne connaissons pas, qu'est-ce que c'est l'esprit? Et le troisième millénaire sera le millénaire à travers lequel, soxlawul tableau dama ko doon wax noonu bu ëllëgee daanu ko defal dama la wax ni millénaire, le troisième millénaire, c'est le millénaire de la spiritualité. Au deuxième millénaire, on a inventé l'écriture, on a inventé la réaction, on a trouvé le micro. Toutes les connaissances liées à la matière ont été maîtrisées. Le troisième millénaire, au début du troisième millénaire, l'homme ignore tout ce qui est lié à l'esprit. Et le troisième millénaire, c'est l'ère du Verseau, c'est l'ère mohammedienne. La nour mohammedienne va resplendir et l'islam sera la religion qui régnera sur le monde. Ça, personne n'en peut rien. Ce sont des réalités cosmiques. Est-ce que vous êtes traduire le livre là? Foog nga gis l'ère du Verseau lu muy nuñ koy waxee ci anglais. nu ko wax ci français bu beneen yoon rek. non wax ci français waxal Verseau rek. waxal Verseau rek ba beneen yoon. Déedéet dictionnaire bu ndaw ngi nii. Un tableau. Il faut le passer tout mort. Il y avait dans le zodiaque le horoscope. Horoscope, vous connaissez comment ils appellent horoscope? This is the horoscope. This is the sign after the horoscope. Zodiac. After the zodiac. Yes, after the species. Pisces. Yes, after Spices. Aries. Aquarius. 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 This is the age of Aquarius. Age of Aquarius. Aquarius. Nous venons de terminer l'ère du poisson. Nous allons affronter l'ère du Verseau. Et tous les savants, tous les astrologues savent que c'est l'ère, cette ère-là, c'est l'ère de la haute spiritualité. Le premier millénaire a été un millénaire de la matière. Nous avons créé l'arme atomique. Le deuxième millénaire, le troisième millénaire sera le millénaire de l'esprit. Il y a une trilogie. Le monde est comme le corps. Le corps humain, c'est composé du corps, du cœur et de l'esprit. Le premier millénaire, c'était un millénaire du corps, où les hommes, depuis Bouddha, Lao Tse, les hommes ont essayé de maîtriser leur corps. Le premier millénaire a été un millénaire, c'est là où il est sorti tous les arts martiaux. So that this represents the third millennium.
The millennium? The three millenniums. Three millenniums. Three millenniums. The first The first millennium millennium is like the body, It's like the body. and the second one is like the heart, and the third one is like the soul. Which is millennium- represented as the sun. The soul, yes, represented by the sun. The second millennium is Jesus millennium. This is the L'amour, le cœur. Yeah. this is the Jesus is the prophet who symbolized the second millennium. Of love. Mohammed est love. Mohammed est le prophète qui symbolise le troisième millénaire. C'est l'esprit. Alhamdulillah. And Muhammad is the prophet who's symbolizing the soul. Et chaque millénaire se divise en 4 parties. And each millennium is divided in 4 parts. Ce qu'on appelle les ères. They call that era. Il y a une partie de l'ère du fer, The era of iron l'ère de l'argent, and l'ère du silver, cuivre, copper l'ère de l'argent and silver et l'ère de l'or. and gold, Gold. the era of gold. Et ceux qui préfèrent le chiffre 5 diront est l'ère du diamant. And the one who like to add another era say that the era of a diamond. La partie ferroviaire, si vous voulez, de l'ère du fer, c'est le début, c'est souvent difficile. Et ça se caractérise par de grandes bagarres, par de grands comportements et des difficultés. Après cette ère de difficultés viendra, les choses vont s'adoucir jusqu'à l'âge d'or. L'âge d'or du troisième millénaire, c'est l'âge où les hommes parleront avec les anges, parleront avec les animaux, comme tout à l'heure au début. So that the iron time period is the time of the difficulties. This is quite the continuation of the end of the next period, the next millennium. And when, as far as we going in the millennium, it will stop and we can begin to see the copper which is a better situation, and they're going sweeter and sweeter until that age of gold. Say that when we will reach that age of gold, men will talk directly with angels. C'est ce que les compagnons de Jéhovah appellent le paradis terrestre. And this is what the the companion of Jehovah, they call it the paradise on the earth. Et il arrivera un moment où l'homme comprendra Dieu, Dieu comprendra l'homme et les hommes se comprendront. L'homme maîtrisera la nature comprendra l'homme. L'homme mettra l'animal à sa place, l'homme mettra la plante à sa place. Ce sera l'âge d'or. Et cet âge d'or, c'est ce que nous, que l'on appelle l'âge où l'homme est devenu le lieutenant de Dieu sur terre. So that this will be the age where the man will understand all the environment, the animals, and the animals will understand man. There is an interactivity of understanding all the components of the creation. And et pour le cœur, je comprends, le cœur dans le développement, le cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons, un jour il avait tué un mouton. Il dit à ses compagnons, donne-moi la meilleure partie. Les gens lui amenaient le gigot, les autres lui amenaient le pancréas, mais Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu amena le cœur. Le prophète lui dit, Sadaqta Abu Bakr, tu as raison. C'est cette partie qui est la meilleure dans l'homme. Cette partie est meilleure, est bon, tout est bon dans l'homme. Si cette partie est mauvaise, tout est mauvais dans l'homme. Le cœur, sans un bon cœur, il est inutile de parler de développement, il est inutile de parler de spiritualité. so that related to the matter of the what is about the heart in the development of the body. Say that the Prophet ﷺ used to ask his companion to go and bring in that lamb they catch to bring the best part. Everyone came and bring something. Abu Bakr came and bring the heart, and the Prophet said that this is that part, that best part is here. This is the heart. If this part is clean, everything is clean. If this part is dirty, everything is dirty. Il y a la question de Wali qui demande le cœur et le développement. Le cœur est l'alpha et l'oméga du développement. So that the heart is the alpha and the omega of the development. Parce que quand le Cheikh Ahmed Bamba a voulu
a voulu nous faire de nous des hommes, pas des Africains ouïa ouïa. Il veut faire de nous des Africains qui partiront à la conquête de l'univers et qui seront dans toutes les races, dans toutes les nations. Il a purifié d'abord notre cœur. Et que personne ne peut accéder à l'ancienne scène de Dieu sans avoir un cœur pur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu ne regarde pas vos figures, il ne regarde pas vos habits, bal, il regarde vos cœurs. So this is what the Sheikh Ahmad Bamba knew when he wanted to build a new man in Africa. He insists in that matter of educating the heart of people, how to clean the heart of the people, because God said in his hadith that Allah doesn't need to look at your outside. He only needs to look in your inside, in your heart. If your heart is clean, you will be closer to Him. So that no one will come to Allah if his heart is not pure. Et Wali me demande la dernière question, la conclusion sur l'avenir. L'avenir, on dit, les penseurs disent, là il y a le Mokada, il y a le Mokada. Personne ne connaît demain que le Seigneur de demain. Mais l'avenir, je vous demande d'être très fier et d'être très serein pour l'avenir. So that only God knows about the future. But if we see how things are going on, we can feel peaceful for the future. C'est un verset du Coran de la sourate Rahdi, la sourate le tonnerre que je vais vous donner pour l'avenir. So that the closing is giving is also coming from the Quran, from one surah of the Quran. La sourate le tonnerre, comment on le dit en anglais? And from the surah the thunder. Dieu dit dans cette sourate, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Je ne changerai les conditions d'un peuple tant que ce peuple ne s'est pas levé pour changer lui-même ses propres conditions. In these verses, Allah said to the people, I will not change the condition of a people if these people don't stand up and change themselves, have the intention to change their own condition. Donc pour l'avenir, je vous dirai stand up, stand up, stand up, stand up. And this is important for your future. He said that stand up, stand up, stand up, stand up. Takbir! 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 Allahu wahidun. 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 Assalamu alaikum. We have indeed been blessed with an abundance of knowledge and wisdom and spirituality. And we want to thank Allah and thank Sheikh Dieye and hope that we can continue to receive this type of wisdom and knowledge from him. Assalamu alaikum. Allahu wahidun. Allahu wahidun. Farah, il faut leur dire, je suis très heureux. Say that he is happy. Comme nous commençons, depuis que je venais ici, nous n'avons pas commencé à travailler. Say that since he came in America, this is the first time we begin really to do the work. That's right. Et le travail va commencer maintenant. Say that the work is going to begin now. Pourquoi le travail va? Quand j'avais vu au Sénégal Nasiha et Bin Kembal venir avec leur appareil, prendre de belles images à Touba et ailleurs, c'est de l'or qu'ils ont pris. Maintenant, vous devez faire des cassettes. Et ces cassettes sont plus linguistes. Je parle français, ça traduit en arabe, ça traduit en anglais. Donc nous pouvons partir à la conquête des États-Unis, expliquer aux Américains avec des tableaux qu'est-ce que c'est que l'islam, leur montrer le distinguo entre l'islam authentique, l'islam de l'amour, l'islam of peace and l'islam of love, l'islam de la fraternité agissante, l'islam du partage, contre l'islam du racisme et l'islam de la haine. Avec des cassettes très courtes, on peut expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que la mouridia. On peut expliquer facilement aux musulmans qu'est-ce que c'est que la tariqa. Qu'est-ce que c'est qu'un musulman, peut-il avoir une tariqa, peut-il ne pas avoir une tariqa. Qu'est-ce que c'est qu'être un sunna wal jamaa. Qu'est-ce que c'est qu'être un soufi. Qu'est-ce que c'est qu'un sunni. Et tout ceci sont des questions très claires qui vous sont très claires dans l'esprit des musulmans.
Et quand les choses sont claires, les gens seront des amis et ne seront pas des ennemis. Et que dans nos cassettes, on essaiera de montrer que l'islam ne contredit pas le christianisme. Vous serez très étonné si vous me poserez des questions sur le christianisme ou sur le judaïsme. Parce qu'on ne peut pas maîtriser l'enseignement du prophète Mohammed sans maîtriser l'enseignement de son frère Jésus, sans maîtriser l'enseignement de son frère Moïse. Et Dieu dit dans le Coran, là nous va répondre à Hadim Rasoul Farah. They understand. He's talking about the way now to make that work begin. That's good to be in ecstasy when the Sheikh is talking about this subject, but we need to share that teaching, to share it with all the people of America. Yes. Was the intention of two disciples who came in Senegal. They took very beautiful footage of Touba, these holy places, and how the Sheikh is working in Senegal in the social way, in the political way, in the religious way. But what we need, indeed, is to get all the tools. Allah. Hey, what is it? Just the cats are playing, that's all. To get all these tools we need to make that work being better. We need to have maps, we need to have billboards, and we need paperboards, and preparing already things, and Sheikh moving from one map on one board. This is a preparation we need, and this is not coming from Sheikh. I know him. He will be going to do that. I know him. He will do everything if we let him do. But what will be the reward? What will be the barakat for us if we let him do everything? We need to do a minimum in this work with him. That's right. That minimum we can do is going to put us on the right way to get the barakat he got. This man, he is a member of the Parliament of Senegal. He is running for the presidency. Yes. He could easily stay home and say, hey, I can stay home, I have money to feed my family, I can be easy in my life. And being easy in your life and thinking that other person are not easy is his duty. This is what Sheikh Ahmadou Bamba gave him to do. Don't be easy when you know that there are other persons who are not easy. And for that, we need to share the work. We need to use these modern tools, and we need to work and organize. And how to organize? This is in the discipline. In the discipline. If we know that that environment is not the best we can use for developing that, we need to decide it, and we need to decide and go in the place we need to make it happen. It can be a way to make pleasure everybody to see Sheikh. It's not also good for us to put that situation in an environment which is not good for making that video, because this video will be sold on the market. If we do a good video, we will have a good product. If we don't do a good video, it will not be a good product for our dawah. There are time to see Sheikh, and there are time to work with Sheikh, and there are time to work for Sheikh, and there is time also to work without him. And when Sheikh will leave here, the work is not stopped. I am going to talk about that. I want to talk about one subject. Really, it's in my heart. Good. Alhamdulillah. You remember when we went in the prison of the youth facility? No. But when we were in the youth facility in Camarillo, we went for praying Juma. And when we went in that prison, we saw
these young girl and young men who were crying with Sheikh. And Sheikh was crying. And Sheikh promised them that we will keep in touch with these young people. Who among the people who went in this prison keep in touch with the prison? Who can say that today? Who? No one. No one. No one did that. No one. The responsible, the imam, went in the Sheikh's room and said to Sheikh, Sheikh, it doesn't interest me to see people who are accompanying you. Because when you came there, you told them, I am going to Senegal, but when I will not be here, go to the prison, visit this young man and this young woman. They need you. They need your help. They need to see your face. They need you praying for them. He said that, Sheikh, I would like you to come Friday for this young person, because your pictures and your prayers, you have a daughter who is in that prison. She is there. She's waiting for you. Even when we were in Senegal, Sheikh was sending letters to them, and they were sending letters to Sheikh. And people who are living so close to them, don't go and visit them. This is not a way to live with person when we say that we want to work for God. That's right. If working for God is only taking that easy, that's not the work. The work is not easy at all. It's not an easy work. You need to sacrifice your time, That's sacrifice right. your money, That's right. sacrifice your ego, Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. and do what the Sheikh said that when he said that you need to continue the work. When he will come back, you need to show him all the beautiful things you did. That's right. All these young who get out of the prison must be here around the Sheikh and talk with him and be your brothers and your sisters. And no one is still here. And it was something that shocked me to hear that Imam saying to the Sheikh, I would like you to come back, but people who are following you, I don't like them to come because they don't take care of your instructions. Alhamdulillah. And the principal quality of a disciple is to follow what the Sheikh says. If you don't do that, you are not yet a disciple. You are not yet in the Tariq way. Do you do, don't do, you don't do. This is what they write in the door of the school. Do you do I do. Don't do, I don't. When the Sheikh said that, guys, let's create these tapes and teach Islam and teach the Muridia to America. Every day we need to know what did I do for that project. When Sheikh said that we need to help our brothers and our sisters in the prison, everybody must ask them, when did I go to see them? What, did I do that? We know that there will have happened the day of the judgment in our life. And in what Sheikh is giving us instruction, the day of the judgment will happen. Every time he's coming, we will present him what we have done. Sheikh, look, we did that. We feed the poor. We go to downtown and give food to the homeless. We used to do that, feeding the homeless. And everybody must participate to that work. Yes. Yes. They are Yes. only the same persons who are doing that, feeding the homeless. This is the duty of all the members of the school. The Sheikh was telling that Islam is the religion of the truth. We must talk about the truth of what we do. Are we doing that? Or are we did we do that or not? If we don't do, this is the moment to apologize, to ask the forgiveness of Sheikh, and to ask the forgiveness of all the other brother and disciple, sister disciple, and try to say that from today, I will try to do at my best. This is something I wanted to say. She was
in my heart. Yeah. The headstones. We should mention the headstone. The head. The headstone. Yes, we were talking about that headstone. Amir Hamza wanted also me to speak about that headstone when we were to the graveyard. We have one brother, young brother, and one young sister died a couple of years ago. We went to visit them today. We have little difficulty to find the graves. Why? In all the other graves, we have a stone with the name and a prayer for them. And these two murids of Sheikh, no stone, nothing. No one took care of that. This is one confirmation of this matter of the prison, this matter of the graveyard, and so on and so on. We need to know that it will not be like that. I hear these babies who are born in the school, or these little aliende singing La ilaha illallah, Allah wahidun, Allah wahidun. When they will be 15 years, Sheikh will not say the same thing 2 times. He would, before Sheikh to say something, they did that. They will do that. We need to work. This is not a game of pleasure. Sufism, the way of the Muridiyya, the Murids are workers. They are people who are very active. Murids are not, and disciplined. Murids are not people who are spending all the day making contemplation like that, looking at the atmosphere and saying that I am in ecstasy. No, our ecstasy is in the work. The Baifals in Senegal, when they were building the mosque of Touba, were putting on their head the big stones and were running from one village to another village. Quite 15 miles, running with the big stones. And at the end of the day, they putting the last stone and they fell down and dead. And they wake up on only the next morning to go to work. Murids of the world, you saw Murids with shops and everything. They are people of the world. They are not people of contemplation and saying that, oh, the God and the divine and my oneness. No, the oneness, the divine, all these things is in the work. And we need to know that. Man ngi doon xamal tamit ne discipline bi ba tey amagul ndax jataayu murit ba tey ak ni murit di jëfee si kanam tuuti des na ko jéem a jàngal ndànk ndax bëgguñu tamit ñu dem ba jóge fii dem réew mi te maanaam discipline bi murit war a am mu xaw a manqué si ñoom. This is the matter, because when we will come like that to Senegal in Touba, and you will see how the Murid are very tough and very developed and very active, it will be a surprise for you. We say that, hey, what did you know about Muridiyya? You need to learn everything which is your duty. Don't wait someone to tell you, hey, what about? Every day you need to do something on it. Every day. Your heart is moving every day. And when the heart will stop, you will see where you are going. But because Allah told him, do the work. And the heart is in doing the work. Because the heart received the order of Allah and executing orders. When the God will say, stop, doctor will say that, oh, that's all. And this is like that. When the Sheikh say, do that, do it until the Sheikh say that, all right, thank you very much. And now this is the new. We have many things. Sheikh thought about this international conference we have to organize in America. Yeah. I want that to be in the mind of everyone. And to organize that, we need
to organize first ourselves. Thank you. And to accept if someone have the privilege to lead that, everybody will lean on that person and help that situation to happen and give the maximum they can give. Allahu Akbar. Because a success will be a success of all of us. Et désormais aussi, tout le travail, quand je viens ici, si je quitte, avant de quitter, on va faire un ordre de travail. Ce que j'appelle ordre de travail, on se réunit, on dit, maintenant je quitte le 27, je vais revenir dans 2 mois. Avant de revenir, il faut que vous me sortiez un clip sur Sheikh Bam, il faut que vous fassiez tel livre, il faut que vous sortiez tel article et que vous vous mettez à l'œuvre. Say that now, from now, before leaving America, we will gather all the disciples and say that this is the work till next time. The work can be, you have to edit a clip on my visit or on this subject, or you have to write a book for the one who are on the board of the publishing and everything. And all this work must begin and must go through, and for when Sheikh will come, we will present the work we have done during that time. Et à partir de ce moment, c'est ce qu'on appelle un ordre de travail, c'est ce que je faisais en France et dans les autres daara. Quand je quitte, je dis faites ceci, faites cela, faites cela. Vous créez un groupe, un comité de visite des prisons. Parce que l'imam aujourd'hui m'a dit que, et ça je pense à Mohidine qui est un imam, parce que l'imam m'a dit que durant le Ramadan, il est dans de grandes difficultés, il veut faire le retour avec les prisonnières ou les prisonniers, il ne peut pas se dédoubler. S'il y avait quelqu'un parmi vous qui irait régulièrement, et personne n'est plus indiqué que l'imam, et l'imam est prêt même à vous prendre dans sa voiture et vous amener là-bas, ça c'est un travail très intéressant. Ceux qui le peuvent pour l'aider à faire les tarawih et les prières au niveau de la prison, parce que Dieu aime ceux qui aident ceux qui sont en difficulté. Say that he's talking about these different committees of work. And we would like to have a committee to work on the prisons, helping these young men and young women in the prison, especially during this period of the Ramadan, because the Imam told him that in the period of Ramadan this is difficult to organize the moment of the dinner time and organize the prayers of the night if he is only one person to do that, so that when he is doing Friday for the man, he can only lead the woman on Saturday. If he had only one person to help, every day, every time they can do for the woman and for the man. This is good for them. They would like to have that possibility to pray in common. And Sheikh said that he will see Mohidine, who is an imam, to get involved in that situation. Même si Mohidine ne peut pas partir, il peut choisir au niveau de sa mosquée quelqu'un qui va faire ce travail. If he cannot do that for himself, he can say to someone he knows in his mosque to go to help this person, this imam, and the imam proposed to take that person in his car and to bring back this person every time. Deuxièmement aussi, quand j'ai été à l'école Marcus Garvey, j'ai eu beaucoup d'idées. Dieu m'a donné beaucoup d'idées parce que je sais que je ne suis pas un savant, mais je connais beaucoup de choses. Et je sais que quand on a 61 ans, on est presque à bord de la mort. Et c'est un malheur pour un homme important qui a de la connaissance qu'il peut utiliser, que les gens peuvent utiliser, et que cette connaissance, il retourne vers Dieu avec cette connaissance, ce sera un grand tort. Il faut qu'on crée une commission culturelle chargée, par exemple, quand je raconte une histoire qui peut être dans un livre d'enfant, que les gens le transcrivent pour en faire un livre d'enfant. Quand je raconte la vie de Sheikh Bamba, déjà, ici, depuis 5 ans, je suis venu, il devait y avoir un livre
sur la vie de Cheikh Ahmed Bamba. Quelqu'un qui veut comprendre cette vie va voir cette vie. Aloula me parlait de la non-violence. Hier, j'ai parlé de la non-violence d'une façon fantastique. On devait écrire cette non-violence, mettre en exergue le docteur Matalita King, Mahatma Gandhi et Cheikh Ahmed Bamba. Et c'est une forme de vulgariser la pensée du Cheikh. Nous sommes dans un pays d'écriture et d'images. Il faut qu'on profite des écritures et des images pour faire progresser ce que nous vulgarisons. So that he's talking about his last visit to the Marcus Garvey School. He saw many big, beautiful ideas around this school. And he knows himself, he knows that he's a man of knowledge, he's a man of ideas. And he's regretting to see that at 60 years old, he's very close to the grave, and he's going with all this knowledge. And he would like people to organize. Every time he's talking about telling tales for children, people to take that on tapes and write books and make a little movies or little cartoon on this. Alula wanted him to talk about the non-violence. He took so beautifully yesterday about the non-violence, and there is no recording and no video of that. Say that this is something we lost our Il faudra time. faire comme font les Réunionnais. Toi-même tu sais que j'ai inventé des chants qui sont chantés à l'île Maurice, maintenant officiellement dans tout l'île Maurice. J'ai fait des contes. Mon dernier livre, c'est un livre de contes. Les 7 contes d'un soufi d'Afrique. Et ces contes-là sont écrits en français. Toi, Dieye, tu es là. Tu pourras, avec des gens, les transcrire et les aider. Parce que la valeur d'une école, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul Sindidi qui a été traduit par Moussa Mbake et qui est le livre que les Américains peuvent utiliser pour Serigne Touba, avec tout le vacarme que les mourides font ici aux États-Unis. Moi, j'ai été jusqu'à traiter l'idéologie, l'économie, les sciences de l'espace, le paysage, l'agriculture, l'art. Tout ceci, on peut faire de petites bouclettes qui vont vous aider. Mais il faut un groupe. Déjà, il y avait Mariam Kabir qui commençait à... Mais elle est à Philadelphie. Il devait y avoir un staff à Santa Barbara, un staff à San Diego, un staff à Philadelphie. Et à chaque fois quand je parle, il enregistre une fois. Et je salue l'effort de Don Kimball. Parce que déjà, je sais que les films qu'il a tirés au Sénégal, il les a valorisés. Et normalement, rien que les films qui sont sortis du Sénégal, pouvaient financer notre dawa. Des cassettes et des clips extrêmement importants pour sortir. Je demande aussi à quand Gary ira au Sénégal, je veux faire un clip sur le récit du Cheikh Ahmed Bamba. Comment il est passé quand il a été arrêté, quel village où il est passé. On part avec ma voiture de village en village. Et quand c'est fini, moi et toi et Giri, on ira au Gabon. On contrôlera point par point. J'ai fait un livre sur ça. Et je voudrais aussi que le retour de Giri au Sénégal soit essentiellement fait pour l'image, la mise en image, pour en faire une reliure de luxe, le livre Touba, signe et symbole. Tu dois lire le livre, toutes les séquences qui doivent être photographiées, on les photographie par une photo excellente, on fait un livre de valeur, un livre d'art. Et ce livre d'art, quand c'est bien parti, c'est sponsoré, ça peut nous permettre de construire même des buildings. Et tout notre nous l'avons déjà. Kembel def na ko, Nassia def na ko, même notre pèlerinage en Mauritanie, demu Gànnaar, fa Sëñ Touba nekkoon ci Gànnaar ak Sarsara qu'on a poussé. Il y a de l'argent, il y a de quoi créer de l'argent, sans importuner les raisons. Actuellement, on doit travailler en industriel. Ce n'est pas une raison qu'une personne de ma trempe vienne dans une maison, chacun prend $1 et lui donne ça. Même mon chien n'aime pas ça. Mais quand on a dans sa tête de quoi sortir des milliards, on doit faire ce travail-là. So that we
we must organize because we have many possibilities to make money. It's not. He said that he's not expecting people giving him $1 to make things happen in the Dao. He knows that himself he is a huge resource himself. He's congratulating Dan Kimball for coming in Senegal, taking pictures of the Muridia of Touba and the Magal of Touba. And when he came back here, already he's working so beautifully with these pictures. Quand je dois faire une conférence, il tire une cassette. Every time Sheikh is going to have a lecture somewhere, he's developing a video to present the Sheikh, to present what the action Sheikh is doing. When it's the concern of the Mouridia, he's showing what the Mouridia is in Senegal, for people to have that vision, that because he said that this culture is a culture of the pictures and the writing. You have books or video, everything you're presenting. This is the reason why he's telling Gary when he will come in Senegal in December to do everything because C'est-à-dire, avant son départ, avant de quitter ici, on fait les scénarios et on fait toutes les cassettes qu'il peut. On a des chanteurs. Ces chanteurs qui sont les meilleurs chanteurs, on peut les filmer, on peut partir jusqu'au Gabon et on partira en Mauritanie. J'ai fait un livre sur l'exil en Mauritanie. Et ce livre peut faire aussi un livre parce que j'ai fait l'exil au Gabon, l'exil en Mauritanie. Il ne me reste qu'une seule séquence de la vie du Cheikh, l'exil à Djolof. Et alors j'aurais bouclé la boucle, j'aurais fait 3 grands tomes de 300 pages sur la vie et ce serait la plus grande œuvre qu'un Sénégalais ait fait sur Cheikh Ahmed. Say that before going to Senegal, we need to talk about the scenario, the different scenario we have to shoot over there. Because this scenario will come out of the books he have already done on the life of Sheikh Ahmadou Bamba. And we will go to Gabon, in where the Sheikh Ahmadou Bamba was in exile, and to show what the exile was really in, what are the conditions of... Quelles sont les conditions de l'exil, quels sont les lieux de l'exil, yes, pour que les gens savent c'est une réalité. and to materialize that this exile was so difficult because this is... Aucun Sénégalais n'a la possibilité de faire ça. Moi, je suis le premier Sénégalais qui a parcouru tout le Gabon, toutes les terres d'exil de Sénou Touba. Partout où il a été exilé, j'ai fait tout le Gabon du nord au sud, j'ai fait toute la Mauritanie du nord au sud. Et maintenant, tout ce travail-là, on doit le montrer aux autres. Say that he did all the work wherever the Sheikh Ahmadou Bamba have been in exile. He went there and he wrote everything. He have all the references, and we need to put that on video also. And concerning Touba, his book Touba, I gave it to Michael Green, and Michael Green will tell us the type of pictures we need to take over there and to make a very beautiful book, like illuminated book, an illuminated Touba. And he's already okay to work on it. And he would like also to produce a new picture of Sheikh Ahmadou Bamba, an international picture of Sheikh Ahmadou Bamba for the Dawah. Wherever we go, we will have that picture which will symbolize the new Dawah the Sheikh is doing in America. Et j'ai aussi fait un livre, Le serviteur du prophète raconté aux enfants. C'est la première bande dessinée qui a été faite par un Africain sur ce livre. Say that he did also a cartoon in the life of Sheikh Ahmadou Bamba. He said that this is the first cartoon on the life of Sheikh Ahmadou Bamba, and he would like people. Il faut que ici que les gens qui savent bien faire les bandes dessinées le fassent, et avec un effort on aura le premier film qu'on pourra raconter à nos enfants, et que les enfants de tous les pays du monde auront la fierté de se référer à un héros essentiellement tourné vers Dieu et vers l'islam. So that he would like people who knows about the technique of making the movies of cartoon to produce that thing. It will be something we can adapt it to all the cultures
for people to know what a hero look like, and that hero is not a hero of that type of fighting of Superman. This is a hero who is only De la sagesse, de la paix. a hero of the wisdom, and a hero who only believes in God. Donc il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas le temps de faire les comptes, mais la véritable Cheikh Bamba a dit la meilleure des connaissances est la connaissance qui nous montre nos défauts. Voilà. He said that the Sheikh Ahmad Bamba say that the best knowledge we can have is that knowledge that can show us our fails. Our failures. Donc nous devons, les faiblesses, il y a beaucoup de faiblesses dans notre organisation, dans la discipline, dans le bon sens. Ce que Farah vient de dire, moi j'ai été interloqué quand on était aujourd'hui à la tombe. Un seul d'entre vous, un seul d'entre vous pouvait acheter la pierre tombale. Et maintenant, il faudra dès demain vous en occuper, ce qui nous ferait plaisir. Avant de quitter les États-Unis, on doit essayer de savoir là où l'on peut acheter ces pierres pour Tajma et pour Mohamed. Say that it was a little bit shocking when we saw that no one took care of these two graves among all these graves. Say that he really would like someone to take care of that. Only one person could say that, hey, I make a donation because it's not normal to see that sister and that brother in that situation. What we need is to take care. He would like people to take care of that before him to leave America, to know that now this is decided, it will be done very quickly. Et parce que quand je réfléchis sur Tajma et son enfant, ce sont les trois premières personnes que j'ai connues dans ma dawa ici aux États-Unis. Say that when he's thinking about Tajma and Muhammad, he's thinking that the three first person he met in his dawah in America, Tajma and Muhammad, was two of them. Et Mohamed, j'ai passé plusieurs nuits avec lui dans une même chambre. And he spent many nights with Muhammad in the same Et dans sa room. chambre, il y avait un djinn qui venait avec un képi, qui parlait avec lui. He said that in the room, Muhammad used to see a jinn who's coming with a baseball hat and was talking to him. Et quand moi je suis venu, j'ai passé la nuit là-bas, j'ai vu ce djinn et je l'ai dit à Mohamed, est-ce que tu as vu une personne qui a un képi? Et Mohamed m'a dit, il vient souvent ici. Je lui dis que, est-ce que tu le connais? Il dit qu'il vient en tout cas quand je dors. C'est un enfant extrêmement intéressant. Say that when he came in that room the first night, he saw that jinn and he asked Muhammad, do you see that person who is in this room? Muhammad said that, yes, as I used to see him every night. And he said that this Muhammad was a very interesting boy. Et Mohamed, je lui ai dit que cette personne-là habite à la maison comme ta maman et toi. Je l'ai bien préparé, de sorte que la deuxième fois quand je venais, il dit maintenant je n'ai plus peur de lui, je parle avec lui, il parle avec moi. Say that, and he explained him the matter about the jinns, and so that he didn't scare about him anymore, and he was talking to him every time he saw him in the house, because he's one member of the house. Et Sister Khadija avait peur du djinn et sa maman. And Sister Khadija and Tajma was afraid of that situation. Donc, nous demandons à Allah qu'il les agrée au paradis. Say that may Allah accept them in His paradise. Nous devons fournir beaucoup d'efforts. We Je vous must remercie de work hard. tout cœur parce que le fait, ce milieu-là me fait beaucoup plaisir. Say that he's happy to see everybody around him. He loves this community. Parce que nous n'avons fait, le travail n'a pas encore commencé. Say that this is not the beginning of the work. L'an dernier, je vous avais dit, le travail commencera le jour où cette chambre sera très petite pour nous maintenir. Say that he used to say that the work will really begin when this room will be very tight for us.
Et il faudra aussi qu'on ouvre notre esprit et nos cœurs et qu'on fait ouvrir aussi les esprits des enfants et leur cœur. Say that we need to open our heart and our mind and help our children also to do so. Parce qu'aujourd'hui, quand nous sommes revenus des tombeaux, j'ai vu le petit de Amir Hamza qui a été chicoté par les enfants qui étaient là. Ça, il faut qu'on apprenne aux enfants d'aimer les gens et de les traiter. Si nous ne traitons pas les problèmes de noirs et blancs, nous voulons les résoudre, nous voulons prouver que nous sommes tous des frères. Et si on serait dans l'islam de l'erreur, dans l'islam de la fausseté, si dans cette chambre il n'y avait que des noirs, ou on serait dans l'islam de l'erreur ou de la fausseté, si dans cette chambre il n'y avait que des blancs. Mais l'islam vrai c'est ça, qu'il y ait des noirs et des blancs, qu'il y ait des jaunes. Tant qu'on n'a pas fait, c'était comme ça autour du prophète. Mais quand tu vois que des noirs dire l'islam, c'est pas vrai. Quand tu vois que des blancs dire l'islam, c'est pas vrai. Say that when we came back from the grave, he saw the little Joshua, Gary's son, complaining that they beat him up. He said that we need to learn to teach our children also to receive different person and to live in perfect harmony. Say that it would be a big mistake if only this room will be full of black person. And it will be also a mistake around him to have only white person. What is good for all of us, what is the harmony, is to have that diversity of people around him. It's like the Prophet ﷺ himself did. Je vous donne un exemple. L'an dernier au Magal, Mariam Kabir était venue avec le petit Issa. Say that he wanted to give an example. In June, during the Magal, Mariam from Philadelphia came in Senegal. Issa était avec with her son Issa. Il était entouré de plus de 200 enfants. Say that Issa was surrounded by more than 200 children. Mais chaque enfant l'aimait et regardait sa peau. Chaque enfant voulait être avec lui. And all the children loved him because he was a young murid coming from far away, and everybody was touching him and wanted to have him close to him. Les enfants le surveillaient et les enfants se battaient même pour qu'un enfant qui le regardait un mauvais regard seulement. So that no one wanted anyone to harm him or to bother him. They were controlling the people around him to see that he was safe and he was happy. Et quand on mangeait, mon enfant venait me dire, il ne faut pas laisser cet enfant blanc là manger avec nous, il faut qu'il mange avec vous. Say that even when they were eating, the children didn't want Issa to eat with the children. He wanted Issa to be served in the best condition. C'est comme ça qu'il faut éduquer nos enfants. Parce que dans ce milieu-là, il faut que les enfants aient l'habitude de recevoir des enfants qui ne sont pas de leur couleur. Say that we need to receive all the children from all the colors and to accept them and to love them and to show them that. Parce que l'enfant est très sincère dans son amour, mais il est très sincère aussi dans sa haine. Say that because children are sincere in their love, and also they are sincere when they hate you. Quand il te rejette fortement. Quand il t'aime fortement. C'est nous qui trichons, mais les enfants ne trichent pas. Say that when they love you, they show it to you. But when they reject you, they show it. They don't cheat. Et quand l'enfant rejette quelqu'un, c'est toujours très dur pour lui. And when a child rejects, it's something very difficult to accept. Et la première des choses qu'on doit dire à nos enfants, tous ceux qui sont venus là, et il faudra des fois amener les enfants dans les autres maisons et les regarder d'observer les maisons. Comment sont les enfants qui sont? Hier nuit, quand on partait chez Mohamed Zayn, ils ont des enfants. Les enfants ont été corrects et personne n'a vu les enfants. Et quand nos enfants, nous les noirs, partent dans d'autres maisons, il faut qu'on leur demande d'observer comment sont les enfants et comment sont les comportements des enfants. Pour que demain aussi, quand les autres enfants viennent chez eux, ils les traitent comme ils doivent les traiter.
it's good for us to bring our children in what we're doing when we're going out. This is for them to learn that new life we want to bring to them. That life of sharing with different person they don't used to live with. When we went last night in Mohammed Zain and Mohammed Khan's family, it was good for our children to come and see different children and how they are living and how they are receiving people, so that when our children will come back home, they will know that there are different ways to receive people than the way they used to see and they used to know. Et avant d'amener un enfant dans un milieu qu'il ne connaît pas, il faut lui dire que nous partons dans tel endroit. Arriver à tel endroit, fais ceci, ne fais pas ceci, dis ceci, ne dis pas cela. Mais on n'amène pas un enfant dans un autre endroit pour le laisser sauter comme un cabri. Say that we need to master our children before going somewhere. We must inform them where we're going and what we're doing and prepare them how to behave on that, and not letting them jumping here and no. We need them also to show that what we're doing, that discipline is also on them. Et vous voyez des fois des enfants, comme un petit enfant, le petit enfant qui était là, j'ai vu la dernière fois que c'était là, son père était... Son grand-père s'est levé brutalement, il l'a brutalisé parce que l'enfant était comme il est chez lui. L'enfant est venu comme il faisait actuellement, son grand-père est venu, il l'a pris par sa main violemment. J'étais très choqué parce que l'enfant, il faut l'éduquer, il faut l'informer. So that we saw last time one child who was disturbing, and the grandfather who knows about African tradition that children don't have to act like that, took the children in one way to say that is not accepting that way to do for, say that that's the reaction. Children must be educated and they need to know what to do. If they don't see that, they are going to do on their own way. Et ici, on a l'habitude de... Le même phénomène a eu lieu en France. Quand on faisait la dawa, quand l'école de France venait de naître, les parents venaient, on laissait les enfants comme des sauterelles sauter quelque part. Mais à un moment donné, on a vu que c'était très grave pour ces enfants. On a organisé l'école des enfants. Say that what we have, the problem we had the same problem in Europe, in France. The parents used to come and let the children go without taking care of them, and it was really a mess in those schools. And we sat and decided that we need to create the school of the children with a program of teaching and a program of caring for children. And maybe it will be in a few time the solution we are going to adopt around here. Et ça a été à la fin très intéressant. Il y a des personnes âgées qui sont venues les encadrer. Et de temps en temps, on allait faire des pique-niques, on allait faire des promenades. De sorte que les enfants se sont connus. Et ça m'a inspiré à créer même des chants, à fabriquer des chants. Les enfants chantaient très bien et c'était très amusant. So that by the way, adults involved in that way to educate children, and we found program to take them out, to make them visit this place, and to integrate them sometime in the program of the adults. And that inspired the Sheikh. There is a kind of harmony in the group, harmony in the children and harmony in the adults and harmony in the whole group. And he created songs and for them, and he came and used to sing with them. We used to do something with the Sheikh and the children. The children are organized. Each morning, the first person to see the Sheikh are the children. They gather, they know the moment, they gather and they go upstairs, they come in Sheikh's room and they sit down around the bed. They talk with Sheikh 2 hours or 3 hours. If you see how they're talking, you don't say that they are children. They are like adults, because
we give them that responsibility of organizing their own life. Ici, j'ai une petite difficulté, c'est la difficulté de la langue. Il me faut un interprète pour parler avec les enfants. C'est ça, c'est la seule difficulté. Mais j'espère bien que Farah ou Wali Akbar peuvent me remplacer dans cette tâche. Say that the matter is his problem for here in America is the problem of the language. If not, it's not easy for him to talk to children and being translated. We would like myself or Wali Akbar to do that work on the children and try to talk to them. Donc en conclusion, nous avons différé la causerie jusqu'à demain parce que déjà, voilà pourquoi je voulais qu'on nous pose des questions, qu'on les traite. Vous avez déjà à peu près, même celui qui a l'appareil, c'est à peu près ce que ça va sortir, comment ça va tourner. Et dès demain, il faut que vous réfléchissiez dans la nuit sur le scénario et sur les modalités dans lesquelles on va le faire. Say that now we say that tomorrow we will work on the project and we will do the interview. We know now what about. We know the questions and we know the subject and we know how many times it will take to do that. And tonight we need to think about the scenario we can develop and what in the questions we need to change or we need to add. Il y a juste, je trouverai une méthode où, par exemple, Gaït va transcrire en français toutes les questions, arriver à la place, Wali Akbar va lire toutes ces questions, et je vais classer ces questions la nuit, de sorte qu'en faire un enseignement, et la réponse sera chronologique, c'est-à-dire je ne parlerai pas de la préhistoire pour venir au 3e millénaire. Je commencerai par la préhistoire, je passerai par la colonisation, je passerai par l'esclavage, les différentes formes d'esclavage, je passerai par l'islam et son évolution, l'islam et civilisation négro-africaine. Qu'est-ce que par exemple le noir a apporté à l'islam? Pourquoi ma dawa? Qu'est-ce que c'est que la dawa? Pourquoi je suis venu aux États-Unis? Qu'est-ce que je peux apporter aux États-Unis? Moi je ne peux rien apporter aux États-Unis, je ne suis qu'une boîte à lettres, mais c'est ce que Cheikh Ahmed Bamba peut les apporter. Et l'enseignement de Cheikh Ahmed Bamba, sa philosophie, sa théorie, sa pratique, ses aspirations, qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle, qu'est-ce que c'est que la vie temporelle, de sorte que quand la cassette sera terminée, une personne qui écoute cette cassette fera un enseignement. Il y a une question que je n'ai pas parlé, Wali m'avait posé une question, la question de savoir, qui a parlé de maître soufi, qu'est-ce qu'un maître soufi? Je l'expliquerai demain, et toutes ces choses, on va essayer d'y réfléchir. Farah, tu vas essayer de voir que ça soit bien coordonné parce qu'on veut transmettre un message. Mais le message ne sert à rien si aujourd'hui on met la bouche mes yeux pour prendre 2 heures de temps, me bloquer sur une fauteuil et après, ainsi soit-il. Je serai très heureux qu'un jour, en me promenant au Zimbabwe, en me promenant en Afrique du Sud, je vois ma cassette, que les gens l'utilisent et que les gens l'exercent. So that we need to work on the questions and find a way of that these questions are coming one after one in the logic, in a normal logic. And this is something easy we can organize it to translate the questions in French, and he will know what question is coming after the other one. So that in his speech, he's going to go from. It will be a continuum, a continuous program of one question is giving another, one answer is giving opening to another question, and so on. Say that what we will do that work and taking this picture, so it will be very happy one day wandering around the world in Zimbabwe or South Africa to see someone with his video. On peut faire un petit livret qu'on appellera les 7 questions de Wali Akbar. We can publish a book right now with the title The 7 Questions of Wali. Ce sera très bien, on fera une publicité autour de Wali Akbar et ce sera publié quelqu'un de l'école, ce sera très bien. Et les 7 questions de Wali Akbar vont parcourir le monde. Say that if we do that, these 7 questions of Wali Akbar will go around the world. It will be a good publicity for a member of the school.
Et c'est un bon titre parce que quand on dit cette question de Wali Akbar, un Wali grand qui pose cette question, ce doit être de grandes questions. Et celui qui répond à cette question d'un Wali Akbar doit être un Wali Akbar lui aussi. So that this is the 7th question of a Wali Akbar. C'est-à-dire a saint, a big saint. The 7th question of a big saint, Wali Akbar means a big saint. Et donc celui qui... Say that this question must be very big too. Et donc celui qui va répondre à cette question d'un grand saint doit être certainement lui aussi un grand saint. And the one who's answering this 7th question must be also a big man. Wali Akbar asks Wali Akbar. اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا لطيف 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 وصل يا لطيف أني بالسلام على الذي به وأبتدي كلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالي وابلي اليوم بغير السلب في أبد سؤلي وفوق مطلبي سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. كلام قديم لا يمال سماؤه تنازع عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء دليل لقلبه الرجال وغيرته ويا رب باطني بسر حرافه ونور بقلبه وسمعه ومخلته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Est-ce que Farah, le poème là que j'ai fait, Ya Rabbana Ya Wahid, il y a des gens qui ont compris. Ya Rabbana Ya Wahid. Ya Rabbana Ya Kamil. Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Wahid. 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 هو الرافع هو الواسع هو الجميل المجمل يا ربنا 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 يا رب صل على الحبيب محمد 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 هو مالك هو مالك
هو مالك هو مالك هو رافع هو نافع هو واسع هو واسع وهو الجميل المجمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you.